Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Astronaut Thyself, connais-toi toi-même. Je m'appelle Yolène pour ceux qui m'écoutent pour la première fois. Cette chaîne est une chaîne d'astrologie et de sujets spirituels. Et aujourd'hui, nous allons parler de la première éclipse solaire partiale qui va se produire à 10 degrés du Taureau le 30 avril 2022. Et 15 jours après, nous allons avoir une éclipse lunaire totale qui sera à 25 degrés de son signe opposé qui est le Scorpion. Et comme j'ai toujours dit dans des vidéos qui parlent des éclipses, les éclipses viennent avec une très forte énergie. Et ces énergies ramènent des grands changements permanents dans nos vies. Et pour avoir une idée de ce qui va changer dans votre vie, je vous conseille d'aller regarder votre thème astral. J'ai une vidéo tutoriel que je veux poster en haut à droite de l'écran qui pourra vous permettre de calculer vos thèmes astrales gratuitement pour les personnes qui n'ont pas encore fait leur thème astral. Vous allez regarder où se trouve votre signe de Taureau et de Scorpion. Ce sont les maisons qui vont vivre une transformation ou un changement radical. Aussi, il y a une vidéo 2 qui explique ce que chaque maison représente dans votre thème astral. Donc pour aller plus loin, je vous suggère d'aller regarder la vidéo numéro 2 que je vais mettre aussi en haut à droite de l'écran. Et ça va vous permettre de savoir le domaine de votre vie qui va vivre une transformation permanente. Dans cette vidéo, je vais me concentrer plus sur l'énergie du 30 avril, de la nouvelle lune en Taureau. Et je vais aussi parler de quelques aspects planétaires qui vont accompagner cette éclipse-là. Voilà, donc l'énergie du 30, qui est une nouvelle lune à puissance maximale, va nous permettre en fait de planter des graines, c'est-à-dire d'émettre des vœux sur des choses qu'on aimerait qui se manifestent dans le domaine de notre vie qui a un rapport avec le taureau. Comme j'avais expliqué dans la vidéo du taureau, le taureau est l'énergie qui représente tout ce qui est monétaire et financier. Ça représente notre estime de soi. Et pour plus vous familiariser avec l'énergie du taureau, je vous suggère d'aller regarder la vidéo du taureau et ses traits de caractère, ainsi que la récente vidéo que j'ai mise sur la série des ascendants, parce que j'ai déjà fait l'ascendant du taureau. Et les énergies dont je parle ont un rapport avec les énergies que cette éclipse va nous apporter. Donc les questions que vous devrez vous poser si jamais vous faites vos rituels, c'est-à-dire vos prières, vos exercices de visualisation ou méditation durant cette période-là, essayez de vous poser la question de savoir quelles sont les choses que vous aimeriez qui puissent changer au niveau de votre sécurité financière, votre sécurité physique, matérielle, et aussi vous pouvez aussi penser à votre manière de vous nourrir, parce que le taureau représente l'agroalimentaire. Ça représente aussi tout ce qui a un rapport avec la beauté, l'estime de soi. Et donc tout cela va tourner autour de ces énergies-là. Vous vous concentrez sur ça, vous émettez des vœux, vous plantez des graines. Et comme cette énergie est très puissante, il est conseillé de prendre ces rituels-là très au sérieux. Vous allez voir que les choses vont se manifester rapidement. Les énergies des éclipses se manifestent sur une période de 6 mois, contrairement aux énergies des nouvelles lunes ou pleines lunes ordinaires qui se manifestent sur une période de 4 semaines. Cette éclipse aussi va activer les nœuds lunaires. Rappelez-vous, en décembre, j'avais fait une vidéo où j'annonçais que les nœuds lunaires avaient changé d'axe, c'est-à-dire ça avait quitté l'axe de Gémeaux-Sagittaire pour entrer dans l'axe de Taureau-Scorpion, qui veut dire que durant une période de 18 mois, à partir de janvier 2022 jusqu'au 17 juillet 2023, les éclipses vont se produire sur cet axe-là. Ça sera en Scorpion et Taureau, Taureau-Scorpion. Voilà.
Et donc les nœuds lunaires, comme j'avais expliqué dans cette vidéo brièvement, vu que ce n'était pas le sujet principal de la vidéo, j'ai expliqué que les nœuds lunaires représentent la destinée vers laquelle l'humanité se dirige. Actuellement, l'humanité est dirigée vers une destinée qui a un rapport avec tout ce qui est taurien, c'est-à-dire tout ce qui est banque, finance, estime de soi, sécurité financière, sécurité physique. Cette nouvelle lune en taureau, attendez, je vais regarder le thème astral de ce jour-là. Voilà, donc nous avons aussi la planète Uranus qui séjourne dans le signe du taureau depuis 2018 jusqu'à 2026. Et Uranus est la planète qui nous ramène la liberté. C'est la planète de la révolution, c'est la planète des changements soudains. Et donc cette nouvelle lune va être en conjonction, pas exacte, parce que Uranus va être à 14 degrés et puis la lune et le soleil vont être à 10 degrés. C'est considéré comme une conjonction. Ça va ramener aussi un sentiment de liberté, c'est-à-dire de révolution, de vouloir changer tout ce qui a un rapport avec le taureau dans notre thème astral. Le soleil et la lune vont être en trigone avec la planète Mars. Donc ça fait que pendant le moment où vous allez faire vos prières, vous pouvez bénéficier de cette énergie de courage et de motivation à faire ces prières-là. Parce que la planète Mars représente le courage et ça représente la motivation et le désir. On a aussi la planète Mars qui va être en trigone avec les nœuds lunaires qui sont en taureau. C'est des énergies bénéfiques. Nous avons aussi la planète Mercure qui va faire son entrée dans le signe du Gémeaux, c'est-à-dire il va rentrer dans sa maison. Il sera à 0 degré, qui est un degré très puissant. Il sera en harmonie avec la planète Pluton. Et comme la planète Mercure représente notre intellect, notre manière de penser ou de communiquer, vous allez bénéficier de cette énergie d'intensité. Rappelez-vous que dans la dernière vidéo que j'avais fait, je pense que c'était la nouvelle lune en bélier, j'expliquais que quand vous faites ces rituels-là, essayez d'utiliser la loi de l'attraction. C'est-à-dire émettre des émotions très fortes. Parce que toutes les choses qui se manifestent dans nos vies, bien comme mal, sont dues à des émotions qu'on a émises. Et donc, on va avoir le support de la planète Pluton qui va bombarder de l'intensité à notre manière de communiquer, notre manière de penser. Il y a aussi la planète Saturne qui limite, qui va être en carré avec Mercure. On pourrait avoir une limite, c'est-à-dire un peu de flou dans nos pensées. Mais essayez d'être plus fort que ça parce qu'on a le support de la planète Pluton qui va nous bombarder d'intensité. Tout ce qui se manifeste dans nos vies, bien comme mal, sont dus à des pensées qu'on a émises qui étaient très intenses, c'est-à-dire qui étaient très fortes, les émotions. Si vous pouvez arriver à tap into that energy, c'est-à-dire à vous brancher sur cette énergie-là qui sera favorable pour nous, ben, vous allez avoir des super grandes manifestations. Ça dépend de ce que vous demandez, qui est aligné avec vos destinées, bien entendu. Et quoi d'autre ? Nous avons la planète Jupiter qui va être en conjonction avec la planète Vénus. Jupiter, rappelez-vous, c'est la planète de la haute spiritualité qui amplifie les choses, c'est-à-dire la planète de l'expansion, va être en conjonction avec Vénus. Ils seront à 27 degrés. Et Vénus est la planète qui gouverne le taureau. C'est la planète qui représente la beauté, ça représente tout ce qui est monétaire, ça représente notre self-esteem et ça représente aussi tout ce qui a un rapport avec l'agroalimentaire. Et ces deux planètes ne sont pas loin de Neptune où il y a eu une conjonction avec Jupiter le 12 avril. Et donc Jupiter a continué son chemin, il se retrouve à 27 degrés. Vénus est passée, qui avait fait sa conjonction avec Neptune, qui était un très bel aspect planétaire aussi. Et là, elle va se retrouver en conjonction
avec Jupiter. C'est un support aussi au niveau des vœux qu'on va émettre. Nous avons la planète Mars qui va être en trigone avec la planète Uranus. Et Uranus est la planète de l'éveil spirituel. Ça représente les changements soudains. Et Mars représente le courage, le désir. Et donc, voilà les énergies qui vont être actives le 30 avril. Donc, profitez de ces énergies-là. Je veux aussi vous rappeler pour ceux qui vont regarder la vidéo en retard, vous avez toujours 3 jours pour vous rattraper parce que l'énergie des éclipses ou nouvelles lunes peuvent durer 72 heures. Mais plus tôt on le fait, mieux ça vaut. Maintenant, si vous avez dépassé les 3 jours et que vous êtes dans un petit regret, ce que je peux vous suggérer de faire, c'est de faire une méditation où vous repartez back in time, vu que dans le monde de Dieu, il n'y a pas de temps ni d'espace. C'est-à-dire vous vous reprojetez mentalement au 30 avril et vous faites votre rituel, vous faites vos vœux, ça va agir. Et c'est juste vous et la puissance de votre mental. Voilà, tout est possible avec Dieu. Ça, c'est au cas où vous avez dépassé les 72 heures et que vous avez un regret. Oh là là, j'aurais dû regarder cette vidéo avant. Ben, ce que vous faites, c'est que vous faites une méditation où vous repartez en arrière, c'est-à-dire vous vous imaginez que vous êtes le 30 avril pendant que l'éclipse est en train de se produire. Vous prenez vos papiers, vos stylos, vous écrivez vos vœux, vous faites vos prières, méditation, exercice de visualisation, peu importe la manière dont vous avez l'habitude de vous connecter avec la source divine. Voilà. Donc, la vidéo va arriver à sa fin. Je vous souhaite une super bonne connexion. Hein? On est tous en train d'avancer et de se chercher dans peu importe les domaines. Que ce soit riche ou pauvre, nous avons tous des choses que nous désirons. Voilà. Je vous souhaite une très bonne éclipse nouvelle lune dans le signe du Taureau. Je veux vous retrouver dans la prochaine vidéo. Je pense que je vais faire une courte vidéo. Je vais vous donner quelques exemples des nœuds lunaires, du parcours transitaire, des nœuds lunaires dans l'axe de Taureau et Scorpion. Et aussi dans la semaine, je viendrai avec la vidéo où je parlerai de l'éclipse lunaire totale à 25 degrés du Scorpion qui sera visible en Afrique centrale. Et je vous expliquerai aussi ce que ça veut dire quand une éclipse est visible dans un pays. Voilà. Donc je vous remercie infiniment. God bless you all and love you all. Peace.